Je m'appelle Hélène Dastou, et je suis facilitatrice en respiration consciente depuis 6 ans maintenant. J'ai débuté ma formation il y a 7 ans. J'ai étudié dans les modalités Alchemy of Breath et ensuite Essence du souffle avec Annie Langlois. J'ai maintenant le bonheur d'être à la direction de la formation Essence du souffle. Et je m'occupe également du service à la clientèle. Donc, si parfois vous nous écrivez des petits messages, c'est moi qui les reçois et qui vous réponds. De formation, je suis psychoéducatrice. Mais il y a quelques années, j'ai voulu accompagner les gens avec toutes mes couleurs. Donc, j'ai fondé une toute petite entreprise qui s'appelle Anahata Medicina, donc la médecine du cœur. Et en fait, ce que je souhaite faire, c'est vraiment d'accompagner les gens en mettant de l'avant la médecine du cœur par le biais de la respiration consciente, du yoga, mais également des approches chamaniques. Et c'est un petit peu, c'est souvent ce qui vient teinter mes thèmes, teinter ce que j'ai envie de partager avec vous. Parce qu'évidemment, nos séances sont teintées de qui nous sommes, les facilitateurs, de ce qui nous anime, de ce qui habite notre quotidien. Donc, voilà. Là, je suis désolée, j'ai mon chien qui s'est trouvé un jouet et qui s'amuse. Est-ce que vous l'entendez? OK, ça, c'est la force de mon micro. Je suis vraiment contente, mais je vais quand même lui enlever parce que ça fait des petits pouic, pouic, pouic dans le background. Tu vas l'avoir après. Bon. Alors, c'est ça la beauté du live. Alors, comme je disais, les respirations collectives, hein, c'est nouveau. On a décidé d'appeler ça, au lieu de Karma Breathwork maintenant, Annie appelle nos dimanches matins, respiration collective. Puis, ces respirations, ben oui, vont s'appuyer principalement sur la modalité de respiration consciente, essence du souffle. Mais comme je disais, elles sont quand même teintées de nos couleurs, de nos expériences. Lors de la respiration d'aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à respirer profondément et vraiment avec tout le haut de votre corps. Okay? Donc, c'est vraiment la clé. Okay? On va inspirer, expirer par le nez. Et lorsqu'on inspire, on va inspirer du bas du ventre jusqu'au sternum. Donc, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais du bas du ventre et on laisse monter. Et à l'expiration, on laisse aller le souffle, simplement. Donc, vous allez voir que l'inspiration est active, engagée, monte vers le haut, et l'expiration est plutôt passive. Et pour ceux qui le souhaitent et qui sont peut-être familiers avec la technique, vous pouvez également venir connecter l'inspiration et l'expiration. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on vient respirer à ce moment-là de façon circulaire. Une respiration circulaire, c'est une respiration où il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Pourquoi on veut venir respirer de cette façon-là? En fait, on s'est rendu compte que cela nous amenait à connecter plus facilement et peut-être un peu plus rapidement avec notre monde intérieur, avec ce qui nous habite. Alors, mais aujourd'hui, je vous laisse vraiment le choix. Donc, vous pouvez aller dans cette technique de respiration connectée circulaire. Ou si vous préférez simplement y aller de respiration longue et profonde, c'est tout bon également. D'accord. Et je vais vous guider de toute façon tout au long de la séance. OK, parfait. Alors, les éléments. Les éléments, c'est un thème que je trouve fascinant, puis c'est un thème qui est très vaste. Okay? Je pourrais vous parler des éléments toute la semaine. Alors, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, de faire une introduction aux éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter chacun des éléments, mais de façon plus concise. Et au fil des prochaines séances que je guiderai à travers d'autres dimanches, et à ce moment-là, on va revenir sur chacun des éléments de façon individuelle et on va aller les rencontrer un peu plus en profondeur. Donc, voyez-le aujourd'hui comme si je mettais la table. D'accord?
Ouais. Et l'intention, en fait, d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de conscientiser la présence des éléments. Et non seulement autour de nous, parce qu'ils sont autour, hein, ils sont porteurs de vie, mais également à l'intérieur de nous. Donc, on possède les éléments à l'intérieur de nous de différentes façons. À travers la respiration, mon souhait, c'est aussi que vous puissiez connecter avec leurs pouvoirs respectifs. Donc, ils ont tous une médecine. Et au fil des prochaines séances, nous allons voir de quelle façon aussi ils peuvent nous assister dans notre quotidien. Hein, différentes façons de travailler avec eux. Alors, lorsque je parle des éléments ici, je parle entre autres de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Et j'ai également inclus le 5e élément qui est l'éther, mais qui est comme dans une catégorie à part, qui est un petit peu différent. Je vous expliquerai pourquoi. Les éléments sont mis de l'avant dans plusieurs traditions. Okay? Donc, on peut dire que toutes les traditions ancestrales reconnaissent l'apport des éléments, leur présence et ont des rituels en lien avec eux. En fait, tu sais, que l'on parle des peuples premiers, d'approches chamaniques, d'approches plus païennes, hein, quand on pense aux druides, par exemple. Chacune de ces j'ai modalité, mais ce n'est pas le bon mot, mais chacune de ces approches, chacun de ces peuples travaillait avec les éléments. Mais il y a aussi également des systèmes de santé qui sont très anciens, qui ont toujours travaillé avec les éléments. Et je pense à l'Ayurveda, entre autres, ou à la médecine traditionnelle chinoise. La différence ici avec le petit twist pour moi avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on ajoute, il y a 2 éléments en plus avec lesquels cette médecine travaille, et c'est le bois et le métal, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'y connais pas beaucoup en médecine traditionnelle chinoise, alors j'aime pas mal mieux rester dans mon champ de connaissances, de compétences, et pas parler de ce que je ne connais pas. Mais si vous êtes curieux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est quelque chose qui est fascinant également. Donc, toutes ces approches reconnaissent en fait que pour être en santé, pour être en équilibre, les éléments doivent cohabiter de façon harmonieuse à l'intérieur de nous. Hein? Donc, comme être vivant, on a tous les 4 éléments à l'intérieur de nous, mais en fait, je parle des 4 éléments de base. Parce que comme je vous l'ai dit, l'éther, c'est autre chose. L'éther, c'est comme tout et rien à la fois. Donc, ces 4 éléments-là contribuent à notre fonctionnement. Mais puisqu'on est tous uniques, c'est comme si on a notre propre petite recette. Donc, on possède les 4 éléments, mais dans une proportion différente. Donc, certaines vont avoir beaucoup plus de terre. D'autres personnes vont avoir beaucoup plus de feu à l'intérieur d'eux. Moi, j'ai beaucoup d'air. Et ça, on peut le voir à travers le fait que je marche vite, que je parle vite. J'essaie de ne pas parler trop vite, mais que je gesticule beaucoup quand je parle. Je sais que j'ai beaucoup d'air parce que mes pensées sont... j'ai beaucoup d'hyperactivité au niveau de mon mental. Des fois, j'ai une pensée qui arrive, l'autre part, puis je suis comme, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est très air. Alors, quand on connaît, on sait les éléments qui sont en dominance à l'intérieur de nous, on est plus facilement capable de venir rééquilibrer le tout. Donc, par exemple, au niveau de certaines pratiques, au niveau de notre alimentation, on va être capable de garder un certain équilibre. Donc, vous voyez, l'air, par exemple, c'est quelque chose qui est très sec, c'est quelque chose qui est plus froid. Donc, même si j'adore manger du popcorn ou des crackers, ce n'est pas nécessairement les aliments qui sont le meilleur pour moi parce que ça m'amène encore plus d'air. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers, par exemple, des aliments qui sont plus réconfortants, qui sont plus chauds. Hein? J'ai besoin de garder ma chaleur. Quand je suis dans un endroit froid, je ne suis pas confortable, je ne suis pas en équilibre. Donc, ça, c'est un exemple. Et l'Ayurveda travaille beaucoup dans ce sens-là. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler dans un aspect peut-être un peu plus chamanique où on va faire appel à la médecine des éléments pour nous assister, en fait, à permettre à ces éléments-là de circuler plus librement à l'intérieur de nous. Donc, on ne travaillera pas dans un aspect médical, un peu comme l'Ayurveda peut le faire, mais quand même dans un aspect médicinal. Donc,
conscientiser que les éléments sont là, de quelle façon ils sont là, de quelle façon ils peuvent nous supporter. Alors voilà, on a peu de temps ce matin, donc on va quand même aller tout de suite dans la guidance, comme j'ai dit, qui va durer environ 40 minutes. Et comme j'ai dit, au fil des prochaines rencontres, je partagerai un petit peu plus de théorie en lien avec chacun des éléments. Donc, aujourd'hui, dans la guidance, vous allez voir que j'ai choisi de faire le lien entre chaque élément et leur chakra respectif selon l'approche du yoga Kundalini, puisque c'est ce qui est enseigné dans la modalité essence au sein de notre niveau 2 de la formation. On parle beaucoup, on parle des chakras, du système de chakras, et on voit quel élément lui est associé. Okay? Donc, brièvement, la Terre est associée à notre premier centre énergétique, nos racines. L'eau est associée au deuxième chakra, donc le chakra sacré. Dans notre centre, au niveau du plexus solaire, est le feu. Lorsqu'on arrive au cœur et aux poumons, on retrouve l'air. Et l'éther se retrouve plus haut, vraiment dans notre triangle supérieur. Et on peut le diviser en 3. Donc, on a le chakra de la gorge, on a le troisième œil, on a la couronne. Et en fait, l'éther, c'est c'est lié à des vibrations. Donc, au niveau de la gorge, on a la vibration par le son. Au niveau du troisième œil, on a la vibration par la lumière. Et il y a une distinction, vous allez voir, je vais parler de lumière lorsqu'on va parler du feu, parce que le feu est porteur de lumière, mais il y a une distinction avec la lumière aussi qui est au troisième œil, dans ce sens qu'on parle au niveau des images, au niveau de l'imaginaire, au niveau de l'intuition. Donc, c'est comment la lumière peut activer, en fait, ces images à l'intérieur de soi. Et au niveau de la couronne, les vibrations par l'intermédiaire des pensées. Mais c'est important de comprendre quand même, alors là, j'ai choisi ce système-là, mais c'est important de comprendre que ces correspondances-là peuvent varier selon différentes approches. Donc, si on va, par exemple, du côté des druides ou dans les roues médecines qui sont plus celtes, les correspondances peuvent être différentes. Et donc, l'air va être souvent associé au mental. Donc, et si vous êtes familier avec d'autres approches et qu'elles font plus de sens pour vous, c'est parfait. Donc, je considère qu'on ne peut pas jamais penser dans des systèmes, lorsqu'on parle de système énergétique comme celui-ci, qu'on a la vérité infuse et qu'on a raison. Je ne peux pas vous dire oui, c'est ça et c'est exactement ça. Donc, je crois que tout a sa place ici. Et voilà, donc je vous invite à y aller avec ce qui fait du sens pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai parlé? Oui. OK. Quand même, c'est le temps qu'on commence. Alors, à la fin, il va peut-être nous rester le temps pour un petit temps. Alors, vous êtes probablement assis, bien installé sur votre coussin, mais aujourd'hui, afin de connecter plus profondément à la Terre, j'ai envie de vous inviter à commencer en posture debout. Et vous allez voir qu'ensuite, on va s'asseoir. Je vais vous suggérer à un certain moment donné, si jamais vous voulez glisser les mains vers l'avant, puis aller dans la posture à 4 pattes, vous pourrez le faire. C'est vraiment un choix personnel. Et à la toute fin, je vais vous inviter à vous allonger si vous en avez envie pour un petit moment de relaxation et d'intégration. Mais pour ceux pour qui c'est disponible, qui ont envie de se lever debout, je vous invite à le faire pour bien sentir ici vos 2 pieds à la terre. Alors, prenez le temps ici de fermer les yeux. Si c'est confortable. On va commencer simplement. Oups, je m'excuse. La musique. Ouais. Il y avait quelque chose avec ma musique. Pas grave. Juste commencer à approfondir votre respiration.
alors que je remets la musique pour vous. Doucement, on vient approfondir le souffle en inspirant du bas du ventre, laissant monter la respiration dans le cœur jusqu'au sternum. Et à l'expiration, on laisse aller. Respiration riche et profonde. Si tu le souhaites ici, tu peux venir connecter le souffle. Lier ton inspiration et ton expiration pour ne faire qu'une seule et même respiration. Nous allons commencer tout doucement en apportant notre attention ici à nos pieds. Mais plus particulièrement au contact de tes pieds avec le sol, avec la terre. Si tu es sur un étage et que tu te sens loin de la terre, tu peux toujours visualiser tes racines qui descendent de tes pieds, un peu comme des extensions de tes jambes. Et laisser celles-ci aller à la rencontre de la terre-mère. Prends le temps de bien répartir le poids de ton corps sur tes deux pieds. Et observe de quelle façon la terre te supporte complètement. Inconditionnellement. Sans la terre, nous tomberions dans le vide. Elle est toujours là, supportant à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Je t'invite ici à pousser tes deux pieds dans le sol comme si tu voulais approfondir cette connexion, ce contact. Et alors que tu pousses tes pieds, sens tes jambes tout d'un coup qui s'engagent. Peut-être que tu peux ressentir ici s'installer à l'intérieur de toi certaines des qualités de notre terre-mère, certains de ses attributs. Lorsque tu pousses tes deux pieds dans le sol, peux-tu ressentir un peu plus de stabilité, un peu plus d'équilibre ou d'ancrage? Peut-être que tu peux ressentir également la force, la confiance qui se dégage de ce lien à la terre. L'élément terre est directement relié à ton premier centre énergétique, l'Adhara, ton chakra racine. Comme les arbres dont les racines sont ancrées avec solidité et sécurité à l'endroit où ils appartiennent, tu l'es toi aussi. Tu appartiens à ce système. Toutes nos émotions de solitude ou d'isolement se dissoudent lorsqu'on se connecte à la Terre-Maman.
Puisque nous reconnectons de cette façon également à soi-même. Laisse tes propres racines rejoindre les racines des arbres, des plantes, peut-être même des brins d'herbe qui poussent autour de toi, autour de ta maison. Regarde-toi créer tes racines et les faire pousser au sein de la terre même. La terre souhaite t'enseigner que tu es aimé, que tu es en sécurité, que tu fais partie d'une famille. Et tout doucement, venir trouver une posture assise qui est confortable. Transitionner vers le sol ou sur une chaise. Et alors que tu t'installes, reprends contact avec le sol, avec ces nouveaux points d'ancrage. Qui sont peut-être différents, mais qui sont tout aussi supportants. Donc, l'élémentaire englobe nos forêts, nos montagnes, nos déserts, nos champs, nos jardins, toute la vie terrestre qui en découle. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons faire appel à l'élémentaire comme ressource. Ainsi, à tout moment au sein de cette pratique, si tu sens le besoin de t'apaiser, de te sécuriser, je vais t'inviter à connecter à la Terre. Soit par ton ancrage, soit par la stabilité de ton assise, ou encore en visualisant un endroit de notre chère planète qui fait du bien. Je te laisse un petit moment pour choisir la meilleure façon pour toi ce matin de connecter à cette ressource qu'est la Terre. Viens ressentir son effet sur ton corps. Notre corps physique est appelé notre corps de terre. Et lorsque nous commençons à écouter les signes de notre corps, à travers nos sensations, on peut interpréter ce qui est juste et bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Chaque organe, chaque muscle, chaque os de notre corps possède une sagesse innée. Et apprendre à écouter notre corps est essentiel pour notre santé. Prends le temps de trouver un endroit dans ton corps qui attire ton attention présente. N'importe lequel. Prends le temps d'observer les sensations présentes dans cet endroit. C'est spacieux,
peut-être contracté. C'est chaud, froid, engourdi. Prends le temps de développer un langage avec cette sensation du corps. Bien la définir, puis de se mettre en mode écoute. Si mon corps pouvait me parler à travers cette sensation, quel serait son message? Doucement, je vais t'inviter à venir respirer dans cet endroit. Donc, à inspirer de tes racines et à laisser monter le souffle jusqu'à cette partie de ton corps. Inspire et laisse monter l'énergie de la Terre, maman, jusqu'à cet endroit. Comme la sève qui monte en haut sein d'un arbre. Une bonne dose d'amour. Prends le temps d'observer ce qui souhaite peut-être se transformer. Se modeler de façon différente. On garde la respiration profonde, connectée si on le souhaite. Nous allons maintenant amener notre attention vers notre océan intérieur pour connecter à l'élément eau, dans le bas de notre ventre. Où se trouve notre chakra sacré, Svadhisthana. L'eau t'habite sous sa forme pure, et également à travers ton sang, ta lymphe, tous les autres liquides de ton corps. Tous ces liquides sont transportés à travers ce que l'on appelle les rivières de ton corps. Puisque l'eau invite à la fluidité, j'ai envie de te proposer ici de laisser cette fluidité s'installer doucement à travers ton corps. Suivre ces rivières. Donc, on invite la fluidité à travers la respiration, mais également à travers le mouvement. Un mouvement lent. Donc, un mouvement qui est ressenti de l'intérieur.
La vie vient de l'eau. Nous sommes créés dans l'eau du ventre de notre mère. L'eau porte notre empreinte énergétique initiale. Alors, lorsqu'on retourne dans l'eau, c'est comme une purification. Purification qui invite la santé dans tout notre être, un peu comme un reset, une mise à neuf. Alors, afin de ressentir la légèreté d'un grand nettoyage, j'ai envie de t'inviter ici à t'imaginer plonger dans un lac, une rivière ou dans la mer, sans crainte. Et si tu préfères, tu peux aussi t'imaginer simplement flotter à la surface. L'important ici, c'est de se sentir confortable. Peu importe que tu sois sous l'eau ou sur l'eau, tu continues de respirer une respiration pleine et profonde. Sans l'eau glisser sur ta peau, sans aucune résistance. Tout est fluide. Laisse ton corps flotter. Tout coule à l'extérieur de toi comme à l'intérieur. Laisse l'eau te porter, mais d'une façon différente que la terre. Donc, la terre vient nous enlever, mais l'eau nous supporte dans un mouvement, une certaine légèreté. Et à avancer en harmonie avec la vie qui t'entoure. Apporte de plus en plus de fluidité dans ton mouvement, même s'il est subtil. Et pour ceux qui souhaitent explorer le mouvement du bassin, peut-être dans la posture à quatre pattes, vous pouvez y aller. Soyez à l'écoute. On y va doucement. Le mouvement est doux de la base de la colonne vertébrale jusque au niveau de la tête, tout en douceur. L'eau est également liée à notre monde émotionnel. À l'image de l'océan qui peut être très agité à la surface, lorsqu'on se permet de descendre dans les profondeurs de l'eau, on peut observer un retour au calme. Donc, l'eau nous enseigne ainsi que lorsque nous vivons de grosses émotions, celles-ci se manifestent souvent en surface, sous la forme de réaction. Toutefois, il est toujours possible de descendre dans notre océan intérieur, de découvrir des aspects plus profonds de nous-mêmes, des espaces plus tranquilles.
Peut-être que tu peux, pour quelques instants, revenir dans l'immobilité. Si tu t'assoyais au fond de l'eau, là où tout est calme, simplement respirer ici dans les paix, la paix des profondeurs. Il y a certaines émotions qui t'habitent. Tu peux peut-être les laisser remonter à la surface, comme des petites bulles d'air qui flottent vers la lumière. Pour être purifiées à leur tour par la lumière du soleil. Donc, on observe ce qui est là. On l'accueille. Et on le laisse monter vers la lumière. Doucement, nous allons laisser notre attention monter vers cette lumière qui nous habite, connectée avec l'élément feu, par le biais de notre plexus solaire. Donc, le feu nous connecte à notre pouvoir personnel, transforme ce qui n'a plus de raison d'être. Peut-être que tu peux prendre ici quelques instants pour simplement connecter à ton soleil intérieur. Et apporter ton souffle. Et ressentir sa chaleur. Un peu comme si tu t'allongeais au soleil après ta baignade. Tu peux laisser cette douce chaleur se répandre à travers ton corps. Nourrir ton système énergétique. Ton système électrique. Régi par l'élément feu. Continue de respirer profondément. Un souffle profond qui assiste la circulation de ton feu intérieur. Tu peux peut-être visualiser une lumière qui circule à l'intérieur de ton corps. Ton système énergétique est ton corps de feu, les lumières. Cette lumière est ton droit de naissance. Je vais t'inviter ici à penser à un projet qui te tient à cœur et pour lequel il y a peut-être une certaine stagnation. Donc, un projet qui n'avance peut-être pas aussi vite que tu le souhaiterais.
Peut-être que ce projet nécessite la patience de l'eau, mais peut-être qu'il bénéficierait aussi de l'étincelle du feu. Visualise ton feu intérieur au centre de ton corps. Invite-le au sein de ce projet. Un feu qui est juste et bon, ni trop grand, ni trop petit. Il y a énormément de puissance dans le feu, mais il faut savoir l'utiliser avec discernement. Donc, laisse le feu ici nourrir ta créativité, raviver ta motivation et la confiance que tu peux y arriver. À l'aide du feu, tu permets à ton corps énergétique de réduire ensemble les éléments qui t'empêchent d'avancer. Et tu permets à ton électricité de circuler à pleine capacité, communiquant à tout ton être ta réussite. Tu reprends du mouvement. Tu entres dans le flot créatif de la vie. Tu apprends à y rester. Toujours porté par une respiration profonde, nous allons connecter à l'élément air. Donc l'air léger, le vent, la liberté. Continuez d'explorer les mouvements de ton corps comme un roseau bercé par la brise. Tu peux sentir l'air caresser ton bras, tes bras, ton visage. Et va doucement. Tu peux sentir l'air qui te remplit chacune de tes inspirations. Sentir le mouvement de ton corps, animé par ton souffle. L'air que tu invites à l'inspiration. L'air que tu laisses aller à l'expiration. La médecine de l'air supporte le changement, la flexibilité. Et d'ailleurs, c'est la flexibilité du roseau qui lui permet de faire face à toutes les tempêtes, toutes les saisons, de plier sans se casser. Selon le type de vent, sa danse sera parfois douce, parfois plus énergique. L'image de la vie, de ses nombreux mouvements. L'air est lié au chakra du cœur, Anahata. On dit d'ailleurs que les poumons sont les ailes du cœur.
que tu respires de plus en plus pleinement, de plus en plus profondément. Observe comment la poitrine souhaite s'ouvrir. La région du cœur prend de l'expansion avec chacune de tes inspirations. Même ta posture change. En étant de plus en plus en contact avec toi-même, commence à discerner que chaque respiration a quelque chose à te communiquer. Permets à l'élément air de te souffler les messages de ton cœur. Sous la forme d'un mot, phrase, d'une image ou peut-être d'un ressenti. Laisse l'air t'inspirer. Nous allons prendre les dernières minutes ici pour aller connecter avec l'éther, l'espace. Si tu souhaites t'allonger, sache que c'est disponible. Si tu avais choisi de respirer de façon connectée, tu peux laisser aller la technique. Dans tous les cas, tu peux reprendre une respiration plus naturelle. Permettre à ton corps de se déposer, de se détendre. L'éther, c'est l'immobilité et pourtant, c'est l'élément qui rend possible tout mouvement, toute vie. Donc l'éther n'a pas la fermeté de la terre, la fraîcheur de l'eau, la chaleur du feu ou encore le mouvement du vent. Donc l'essence du vide, mais en même temps, c'est l'élément qui rend tout possible. L'élément qui nous connecte à notre spiritualité, à notre intuition profonde, grand tout. Tu peux ressentir dans l'immobilité de ton corps la vie qui pulse en toi. Peut-être à travers les battements de ton cœur. Le mouvement de ton énergie vitale. Peux-tu ressentir les vibrations de la musique? Dans cet espace subtil où tout est possible. Peut-être que certains vont voir des couleurs ou des images. S'il n'y a rien, c'est OK aussi. Tu peux te permettre de baigner simplement dans l'infini de l'espace.
L'élément espace est le plus subtil de tous les éléments. Dans notre corps, on peut le reconnaître partout où il y a de l'espace. Je t'invite donc à prendre ces dernières minutes juste pour conscientiser les endroits dans ton corps qui sont plus spacieux. Peut-être que tu as créé avec la respiration aujourd'hui un peu plus d'espace. Permets-toi de respirer dans ces endroits de façon toute naturelle. Permettre d'être. Prends conscience de l'espace au-dessus de toi, même en dessous de toi. L'espace qui est tout autour, près de ton corps, dans cette pièce. De même que l'espace immensément loin, où se trouvent les étoiles, la Lune, la planète. Laisse-toi flotter dans une sorte d'apaisanteur, où il n'y a plus rien à faire. En même temps, tout est présent, tout est disponible. Connecte l'intérieur avec l'extérieur, l'extérieur avec l'intérieur. Il n'y a plus de frontières. Je t'invite à terminer cette séance en remerciant chacun des éléments pour leur présence et leur contribution au sein de la séance d'aujourd'hui. Merci à l'esprit de la terre, merci à l'esprit de l'eau, merci à l'esprit du feu, merci à l'esprit de l'air. Merci à ce grand maître qu'est le terre. Tu peux prendre le temps de revenir maintenant tout doucement à ton rythme. Tête étirée, allonger ton corps. Trouver doucement ton chemin vers la posture assise. Ouais, ça peut prendre un petit moment, surtout lorsqu'on termine dans des sphères, dans les sphères supérieures. Se laisse aller dans ce qui est plus éthérique. Donc, merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre présence.